Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Les 70 semaines prophétiques de Daniel. Le texte principal, Daniel 9, versets 24 à 27. Les 70 semaines se composent en 3 périodes. Une première période, 62 semaines, égale à 434 ans. Deuxième période, 7 semaines, égale à 49 ans. Troisième période, 1 semaine, égale à 7 ans. Les 69 semaines. Certaines périodes de 7 années déjà accomplies littéralement. 62 semaines, cette période avec la mort de Jésus-Christ, Daniel 9, verset 26. 69 semaines, c'est la période de l'Église. 69e semaine plutôt, c'est la période de l'Église, la grâce, la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Elle commence avec la montée de Jésus-Christ au ciel. Donc, maintenant, la mission de l'Église, c'est d'évangéliser le monde jusqu'à son enlèvement au ciel avec Jésus-Christ. Acte 1er, versets 8 et 9, Matthieu 28, versets 18 à 20, Marc 16, versets 15 à 18, Luc 24, 47 et 48, Jean 20, 21 et 22, et 104, 13 à 18. Première semaine. Une semaine, c'est la période de 7 ans. La dernière semaine, c'est la période de 7 ans de la grande tribulation qui prendra fin avec le retour physique de Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, Apocalypse 19, 11 à 16. Le calcul des 70 semaines. Le prophète Daniel annonce qu'il y aurait 2 périodes jusqu'au Messie, Jésus-Christ, c'est-à-dire son retour physique sur la montagne des Oliviers en Israël, Daniel 9, 25 et 26. 7 par 7, 49, 62 par 7, 439, et 1 par 7, une semaine par 7, c'est 7 ans. Non, Daniel annonce que le calcul doit se faire à partir du moment promulgué le décret de reconstruction de Jérusalem, Israël en déportation quand le prophète Daniel reçoit la prophétie. Le prophète Néhémie rapporte cette date dans son livre Néhémie 2, verset 1 à 6. Mois de Nissan correspond mars-avril en 445 avant Jésus-Christ. Le mois Nissan s'appelait autrefois le mois Abib, A-B-I-B, le premier mois du calendrier juif. L'an 3761 avant Jésus-Christ, calendrier juif, selon Lévitique 23, Nombre 12, Exode 10. L'an premier, calendrier grégorien, pape Grégoire 8, en 582 de notre ère, pape catholique, l'a changé. Donc, 2012 de notre ère, grégorien ou romain, l'an 5773, juif, calendrier juif ou l'éternel. Le prophète Daniel prévoit cet événement selon Néhémie 2, verset 1 à 6, mars à avril 445 avant Jésus-Christ, le commencement des 70 semaines. La date l'an 30 à 38 de notre ère environ, Jésus-Christ est mort, c'est la 62e semaine, Daniel 9, verset 26. La venue du Messie eut lieu le jour où Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem et fut proclamé par le peuple juif. Matthieu 2, verset 8 à 11. Zacharie 9, verset 9, prophétisé. Une semaine est donc bien aussi une période de 7 années. Mais la rentrée et mais entre la 69e et la 70e semaine, il y eut une parenthèse. Une période d'intervalle qui est la dispensation de la grâce de l'Église. C'est bien pourquoi Jésus-Christ a dit personne ne connaît le jour et l'heure. Donc, le calcul de 70 semaines de Daniel commence mars-avril 445 avant Jésus-Christ ou Nissan 445 avant Jésus-Christ. Histoire 4 rois. Artaxerxès 1, 465-424 avant Jésus-Christ, le roi autorise les prophètes Esdras et plus tard Néhémie, Esdras 7, verset 13, 28 à 28. Artaxerxès 2, 404, 358 avant Jésus-Christ. Artaxerxès 3, 425, 338 avant Jésus-Christ. Artaxerxès 4, 338, 336 avant Jésus-Christ. 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Les 3 jours prophétiques, la prophétie de Jésus-Christ reviendra en 2 jours. Osée 6, 1 à 3,
2 Pierre 3, verset 8, Somme 90, verset 4, Apocalypse 1, verset 5. Car le troisième jour, c'est le règne millénaire, 1000 ans. C'est un règne de paix. Jésus-Christ, seul roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour Dieu, Jésus-Christ, 1000 ans est comme un jour et vice-versa. Donc, Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour d'horloge. Le peuple Israël ressuscitera aussi le troisième jour prophétique. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6, 1 à 3. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, de Pierre 3, 8 et 9. Quand 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et quand une veille de la nuit. Somme 90, verset 4. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Apocalypse 20, versets 5 et 7. L'expiration des 2 jours millénaires. À la fin du Xe siècle, de nombreux chrétiens quittaient l'Europe et allèrent s'installer à Jérusalem dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Ils en furent quittés pour leur peine car leur attente ne reposait sur aucun fondement biblique. Aujourd'hui, nous avons pour nous l'accomplissement des signes des temps et une meilleure compréhension de la parole prophétique. Sous ce rapport, l'accent mis sur le passage Osée 6, verset 2, mérite bel et bien l'attention. Dans ce fameux passage, Dieu a promis à l'humanité 2 jours de faveur exceptionnels, pendant lesquels il donnera la vie éternelle au moyen de la prédication de l'évangile. Mais il a déclaré aussi que dès ce 3e jour, nous nous retrouverons devant lui. Ce qui signifie qu'il, Jésus-Christ, sera ici-bas pour le jugement. Or, cette promesse divine ne trouve son accomplissement nulle part dans les relations de Dieu avec les hommes, excepté lorsqu'on la met en rapport avec les 2000 ans de l'âge de la grâce. Maintenant se pose la question, qui nous autorise à confondre les 2 jours de la promesse avec les 2000 ans de la grâce? C'est l'apôtre Pierre, parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Un seul jour de Dieu au ciel, nous dit-il, équivaut à 1000 de nos années terrestres. Donc les 2000 ans de l'âge de la grâce correspondent exactement à ces 2 jours de faveur annoncés par le prophète Osée, Osée 6, 1 à 3, Osée 5, verset 15. Ces 2 jours millénaires qui ne pouvaient commencer qu'avec l'arrivée de Christ sur la terre sont en train d'expirer. Donc, ce monde qui se prélasse dans l'impiété et l'iniquité se trouve à la veille du jugement de Dieu. Dans les 3 jours prophétiques de 1000 ans, 3 multiplié par 1000, 3000 ans, Osée 6, 2, Jésus rendra la vie au peuple juif dans 2 jours prophétiques, 2000 ans. Quand cette prophétie a commencé avec la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue sur terre. Après la mort de Jésus-Christ, soit à l'an 38 de notre ère. Le pape catholique Grégoire VIII a changé le calendrier juif de Dieu. Lévitique 23, Nombre 12, Exode 10. Donc 3761 plus 2012, l'an 5773 du calendrier juif. 0 à 999 000 ans, 1000 à 1999 2000 ans, 2000 à 2999 3000 ans. Nous sommes maintenant l'an 2012, c'est-à-dire au 3e jour de la prophétie d'Osée 6, verset 1 à 3. Enfin, c'est dans ce 3e jour que l'enlèvement de l'Église, Thessaloniciens 4, 13 à 18, la grande tribulation, Apocalypse 7, 1 à 14, le retour physique de Jésus-Christ sur la terre, sur les monts des Oliviers, Apocalypse 19, 11 à 16. Donc,
Les 70 semaines de Daniel, Daniel 9, 20 à 27, les 3 jours prophétiques d'Osée, Osée 6, 1 à 3, ont les mêmes prophéties, quoique celle du prophète Daniel est plus détaillante. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans annoncer, sans révéler son secret à ses saints serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu puissant. Donc, plus récemment, la guerre civile d'Égypte prophétisée, Isaïe 19, 1 à 15. Le fait d'Isaïe prophétise sur le déclin et les fondements de l'Égypte en scène. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'en ai tiré son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. J'ai livré l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominant sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Où sont-ils donc tes sages, qui te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Tissoan sont confus, les princes de Nob sont dans l'illusion, les chefs tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous les actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Isaïe 19, verset 1 à 15. Cette prophétie a été déclarée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Égypte, État de l'Afrique du Nord, le plus peuplé du monde, arabe. Sa superficie est de 1 million de km². Il parle l'arabe et son monnaie livre égyptienne. Jérémie 46, 1 à 28. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Kerkemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit bouclier et le grand bouclier, et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lampes, revertez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur. Ils reculent. Les vaillants hommes sont battus. Ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Que le plus vaillant n'échappe pas au septentrion sur les rives de l'Euphrate. Il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance contre le Nil? Et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et les habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montent. Les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Put, qui portent le bouclier, ceux de Lud, qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel les armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel les armées au pays du septentrion sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre. Quand les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur la rivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Nof et à Tabanes. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi? Tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Fais ton bagage pour la captivité, habitante fille d'Égypte. Quand Nob deviendra un désert, elle sera ravagée. Elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés.
et eux aussi ils tournent le dos. Ils fuient surtout sans résister. Quand le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches, et des bûcherons. La battent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La famille d'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple septentrion. Tel des armées de Dieu d'Israël dit, voici je vais châtier Amon de nos Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebukadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de ses serviteurs, et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël, car j'ai délivré de la terre lointaine. J'ai délivré de la postérité du pays où elle était captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je ne te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec. Nous venons de voir les 70 semaines prophétiques de Daniel dans le texte principal, Daniel 9, versets 24 à 27. À très bientôt pour d'autres études.